Bonjour, bonjour mes petits taureaux, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous profitez du week-end, qu'il fait beau, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. On se retrouve pour votre guidance du 10 juillet 2023. Avant de commencer, je voulais juste faire un petit message parce que j'ai quelques personnes, alors pas tout le monde évidemment, qui me posent directement leurs questions les commentaires de la vidéo. Alors ils me posent leurs questions de façon très claire en pensant que je vais répondre sur le chat. Alors il faut vous rendre compte, mesdames et messieurs, que ce que je vous fais, c'est, n'oubliez pas que les lois de l'univers, c'est donner et recevoir. Moi, je vous donne de mon temps, je vous donne gratuitement des guidances toutes les semaines. Vous, en me likant, en vous abonnant, vous me rendez. Ce qui fait qu'on fait un équilibre entre nous. Si à aujourd'hui, je commence à répondre à toutes les questions qui sont posées sur le chat, c'est pas juste envers vous, parce que je vous donne, donc vous recevez, mais vous ne donnez pas. Donc, déséquilibre pour vous, dette pour vous. En plus, c'est pas juste par rapport aux collègues qui font ça de façon professionnelle. Je vous rappelle que moi, je le fais de façon tout à fait, simplement parce que je sais que j'ai des messages à vous donner et donc je vous les donne. Je prends sur mon temps, je vous le dis toujours, je passe entre 4 et 6 heures toutes les semaines à faire toutes vos guidances. Donc je ne peux pas répondre aux questions personnelles. Je vous invite toujours à m'écrire dans la boîte, sur la boîte, du lotuspourpe74@gmail.com. Je fais également des guidances privées, vous pouvez tout à fait me contacter. Voilà. Si tout va bien, côté en juillet ou en août, je vais commencer à faire des lives et puis de temps en temps, je ferai des lives à 10 € la question et vous pourrez à ce moment-là intervenir, d'accord? Mais on ne peut pas déséquilibrer. Je donne, vous recevez ce que je vous donne. On fait un équilibre entre nous, d'accord? Il faut vraiment pas le prendre mal, ce que je vous dis, c'est simplement parce que ça m'arrive souvent qu'on me pose des questions, etc. Et je ne peux pas vous y répondre comme ça, d'accord? Ça ne se fait pas, ok? Voilà, c'est pas du tout contre vous, le prenez pas mal. Je sais que les guidances, c'est pas toujours très donné, mais il faut comprendre que quand on vous fait une guidance, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, je sais que pour ma part, c'est minimum 45 minutes, ça peut aller jusqu'à 1 h 30, 2 heures si on n'a pas pu avoir les réponses à toutes les questions parce que je creuse. J'ai vraiment à cœur de vous donner vos réponses, donc je vous assure que du coup, c'est énorme, vous vous rendez pas compte en termes d'énergie ce que ça prend. Donc forcément, ça a un prix. Et je sais que la vie est pas facile pour tout le monde, elle l'est pour personne d'ailleurs à aujourd'hui, sauf les très riches, mais ça on le savait déjà. Donc du coup, il faut que vous compreniez tout ça, mes petits taureaux et puis tous les autres signes, d'accord? Je fais tout ça en toute bienveillance, donc je voudrais aussi que les gens soient également bienveillants et qu'ils comprennent. Je vous rappelle également que ça n'est pas un horoscope, mais une guidance intuitive qui n'est pas forcément ce qui va vous arriver. Les messages sont pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Donc vous pouvez parfois, ça peut parfois vous parler et parfois vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte aujourd'hui? Ça n'a rien à voir avec moi. Bah, quand ça n'a rien à voir avec vous, c'est que les messages n'étaient pas pour vous, tout simplement. Voilà. C'est ça un médium. Un médium, il a des messages à donner, à transmettre. Donc je vous transmets les messages qu'on me donne pour vous. Voilà. On commence donc de suite avec vos énergies de la semaine. On vous parle d'harmonie, on vous parle de vacuité. En d'autres decks, on a la banalité, on a la patience, on a suivre le courant. Mes petits taureaux, là, sur cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est de sortir de cette période un peu noire, d'aller vers votre harmonie, de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous. Pour certains, sont peut-être malheureux, tristes, en dépression. Il y a un truc qui va pas, vous avez des idées noires, vous avez arrêté d'être positif. Donc là, ce qu'on vous dit, soyez positif, revenez à vous, recentrez-vous sur vous, occupez-vous de vous, parce que cette période-là, c'est à bannir, d'accord? Les énergies sont très lourdes en ce moment, je vous le concède, hein. C'est compliqué pour tout le monde, physiquement, psychologiquement, physiologiquement, c'est assez lourd. Il y a des gens qui souffrent vraiment physiquement, d'autres c'est vraiment, ça peut être des cauchemars, ça peut être une lourdeur, on ne sait pas pourquoi. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc essayez de vous mettre en harmonie, si vous n'êtes pas en forme, essayez de faire des choses qui vous procurent de la joie habituellement, d'accord? Voilà. Côté de la triade, on vous parle de votre âme, on vous parle d'éternité, on vous parle d'erreur. En dos deck, on a la carte du frère, de l'initiation, de la tentation, de la nécessité. On vous dit aussi qu'il est temps de prendre du recul par rapport à certaines choses. C'est comme si votre âme vous demandait de redresser tout ce qui ne va pas chez vous, de redresser un peu tous vos torts, vos erreurs, tout ce que vous n'avez pas fait de correct, d'accord? On vous demande de vous recentrer. Et là, je pense que c'est pour ça, cette période de vacuité, c'est que vous êtes complètement pas en phase avec vous-même. Donc là, on vous demande vraiment de redresser tout ce qui n'a pas été, tout ce qui est un peu big wall, un peu
bah, on fait tous des erreurs, attention, personne n'est parfait parce que ce serait d'un ennui, terrible. Ce qu'on vous dit, c'est là, c'est de voir tout ce que vous avez fait, mais qui aujourd'hui vous porte préjudice, j'ai envie de vous dire, qui aujourd'hui vous empêche d'avancer, qui aujourd'hui vous stoppe, vous freine. Donc là, mes petits taureaux, là, cette semaine, ce qu'on vous dit vraiment, c'est de redresser la barre. Votre âme vous le demande. Au fond de vous, vous sentez que vous avez besoin de remettre des choses d'équerre. Voilà, on répare ces erreurs cette semaine, mes petits taureaux. Côté vie quotidienne, on vous parle d'enfants. On vous parle de boomerang, on vous parle de projection. En d'autres decks, on a un contrat, hein, pour ceux qui... un contrat ou une rupture de contrat par rapport à des nouveaux projets, d'accord? Voilà, pour ceux qui passent des entretiens d'embauche, il y a un succès. Pour ceux qui ont passé des diplômes ou des concours, c'est un succès. En plus, il y a la chance qui les accompagne. Là, côté boomerang, retour de bâton, retour de quelque chose, retour de vos projections. Là, peut-être, c'est aussi, on vous dit de retrouver peut-être votre âme d'enfant, de retrouver vos rêves d'enfant, parce qu'avec la projection, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Et le retour de bâton, c'est par rapport à votre enfance. Il y a un truc dans votre enfance, pour certains, alors comme je vous viens de vous le dire, hein, c'est vraiment ce qui résonne en vous. Pour certains, là, pour moi, il y a eu un truc dans votre enfance qui vous empêche aujourd'hui de voir la belle personne que vous êtes, d'accord? Vous ne vous voyez pas correctement, mais vous, en fait, votre vision, elle est également faussée par rapport aux autres personnes, d'accord? Peut-être que vous faites des illusions par rapport à d'autres et à l'inverse, pour d'autres, vous êtes tout de suite dans le jugement, la critique, alors que vous n'avez pas creusé. Donc là, ce qu'on vous dit sur cette semaine, c'est vraiment de revoir vos projections, de revoir dans votre enfance qu'est-ce qui a pu faire que vous avez cette image négative de vous. OK? Côté pro, côté activité, on vous parle des plaisirs, on vous parle de trahison, on vous parle d'horoscope de la nativité. En d'autres decks, on vous parle de retard, de découverte et de paix, avec des présents derrière. C'est plutôt pas mal. Donc là, carte centrale, carte de la trahison. Quelqu'un, soit quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, vous savonne la planche, ou alors vous a promis quelque chose, peut-être une augmentation, ça peut être un manager, ça peut être peu importe. En tout cas, ce qu'on vous dit là sur cette semaine, c'est que on n'a pas joué franc jeu. Vous aimez ce que vous faites et pourtant, il y a quelqu'un qui vous nuit. Alors, c'est pas forcément intentionnel, hein. Ça peut être quelqu'un qui dit: «Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça», alors qu'en fait, il s'attribue le mérite de votre boulot. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Là, ce qu'on vous dit horoscope de l'activité, de toute façon, vous changez complètement. Il y a un renouveau. Vous voulez changer toute votre vie. Vous voulez changer professionnellement. Peut-être c'est de direction, peut-être simplement de boîte, de structure, peut-être c'est de métier, peut-être que vous voulez changer aussi de service. En tout cas, il y a un grand changement qui s'annonce. Il a pris du retard, mais la paix arrive, j'ai envie de vous dire, il y a les cadeaux qui arrivent et surtout il y a la découverte. Vous allez apprendre des choses, ça va peut-être vous permettre de vous diriger là où vous avez besoin d'aller et là où est votre meilleure place, d'accord? Côté relationnel, sentimental, on vous parle de situations complexes, de triangulaires, d'énergie tierce, d'amour secrète. Donc là, j'ai envie de vous dire prudence. Prudence parce que si vous êtes dans cette situation, ça peut paraître bien, ça peut paraître confortable à certains moments quand on n'a pas envie de vivre avec quelqu'un, etc. Mais franchement, il n'y a rien de bon à en tirer, sachez-le. De toute façon, on se sert de vous, même si vous avez l'impression que c'est vous qui vous servez des autres, on se sert de vous. L'ouverture, possibilité, opportunité, déclic, d'accord? Il y a quelque chose qui va se faire en vous. Peut-être que vous comprenez que c'est pas la peine de rester dans cette situation. Et là, on vous dit vacances, plaisir, détente, insouciant. Donc, je pense que avant de partir en vacances, là, vous allez gérer tout ce qui ne va pas dans votre vie côté relationnel. C'est comme si tous les relations toxiques, les partenaires toxiques, out, exit, fini, parce qu'on a besoin de vacances, on a besoin de se recentrer sur soi et on a bien compris que on n'avancerait à rien et qu'on ne ferait rien. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que certains d'entre vous êtes pas bien. C'est parce que ça ne fonctionne pas, parce que certains, vous n'avez pas compris que l'autre, il est déjà pris, mais qu'il vous le dit pas. Ça peut être également que il aime aussi quelqu'un ou qu'il n'a pas fait le deuil d'une ancienne relation. Et vous, vous sentez un truc qui va pas, d'accord? Donc là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est de sortir de là. Il y a une ouverture, il y a des possibilités. À partir du moment où vous le décidez, vous dites, bon, allez, stop, je souffre un bon coup, mais ensuite, c'est pour mieux. Et ensuite, les vacances vont vous aider à bien finir. Parce que derrière la carte de Dodeck, c'est la compréhension nouvelle, les explications, les nouvelles clés, les leçons. Mais oui, vous allez tirer des leçons des choses, d'accord? Alors, ça va forcément vous avez, pour certains, vous avez peur d'être seul, mais n'ayez pas peur. Normalement, si vous êtes en harmonie avec vous-même, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne vous sentirez jamais seul. Vous allez être très très bien même, et bien mieux seul qu'accompagné.
Là, dans la carte conseil de vos guides cette semaine, on vous parle d'eau, on vous parle d'abondance. Apprenez à recevoir, apprenez aussi à vous ressourcer. D'accord? L'eau, c'est quelque chose de vital. Ben là, ce qu'on vous dit, c'est soyez dans votre abondance. Tendez les mains, je ne sais pas, quand vous prenez une douche, imaginez que c'est une douche de lumière, une douche de bonnes énergies, de pures énergies, d'accord? Faites ce genre de choses. Prenez soin de vous, recentrez-vous sur vous pour attirer à nouveau à vous l'abondance. C'est le message de la semaine. On va terminer avec le petit oracle espoir, savoir s'il a d'autres choses à dire à mes petits taureaux pour cette semaine du 10 juillet. Il vous parle de victoire. Alors, ce qui est chouette, c'est que la victoire, elle est sur la situation complexe. Je suis super contente. Ça vous parle de renouveau, donc avec l'ouverture, d'accord? Vous réussissez. Ça vous parle de projet. Ça vous parle de bonnes nouvelles concernant ce projet. Et enfin, ça vous parle de guérison. Et en d'autres decks, on a la réponse concernant une maison ou de l'immobilier ou la structure familiale dans laquelle on vit. C'est génial. Et ça peut être aussi la guérison de cette situation complexe ou de cet état de dépression. Écoutez, j'ai trouvé votre tirage très, très intéressant, mes petits taureaux. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que, comme d'habitude, que ça vous aura parlé, en tout cas à la majorité. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse très fort. Vous prenez grand, grand soin de vous et je vous dis à très vite.